Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine avec un Krotal NG français qui a été détruit par un drone tchétchène. Le conflit en Ukraine, marqué par une intensité militaire croissante, vient de franchir une nouvelle étape avec la destruction du premier système de défense aérienne Krotal NG français qui avait été donné aux forces ukrainiennes, et cela a été détruit par les forces spéciales tchétchènes. Ce système, réputé pour sa haute précision et sa capacité à contrer une large gamme de menaces aériennes, avait été fourni à l'Ukraine par la France en novembre 2022, dans le cadre de l'aide militaire occidentale. L'élimination de ce dispositif symbolise non seulement une perte matérielle significative pour l'Ukraine, mais soulève également des questions sur l'efficacité des systèmes de défense traditionnels face à l'évolution rapide des technologies de guerre modernes, comme l'usage des drones FPV. Alors, c'est la neutralisation de ce Krotal NG français par un drone tchétchène. Et oui, le Krotal NG est une version modernisée du système de défense aérienne Krotal conçu pour intercepter et détruire des cibles aériennes variées, notamment des avions, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière. Doté de systèmes radar et infrarouges de pointe, il peut suivre et engager plusieurs cibles simultanément à une portée effective de 15 km et à des altitudes allant jusqu'à 9 km. Cependant, malgré ses capacités avancées, ce système n'a pas résisté à l'assaut des forces spéciales tchétchènes qui ont utilisé un drone FPV pour le neutraliser. Un drone FPV qui ne coûte que 400 €. Ce type de drone contrôlé à distance à travers une caméra embarquée permet à l'opérateur de diriger le drone directement vers la cible avec une précision redoutable. Les drones FPV, souvent équipés d'explosifs, se sont révélés être une arme de choix dans les conflits modernes, offrant une solution peu coûteuse, mais hautement destructrice. L'utilisation croissante de ces drones sur le champ de bataille ukrainien met en lumière une vulnérabilité des systèmes de défense traditionnels face à ces nouvelles menaces asymétriques. Les forces spéciales tchétchènes, et oui, c'est un acteur fondamental de la guerre en Ukraine. Ça, il faut pas l'oublier, et ça, dès le début de l'invasion russe. Les forces spéciales tchétchènes, connues sous le nom de forces Akhmat, jouent un rôle non négligeable dans la stratégie militaire russe en Ukraine. Commandées par le major général Abdi Alodinov, ces unités opèrent sous l'égide de la garde nationale russe et se distinguent par leur efficacité dans les combats urbains et leur fidélité au Kremlin. L'attaque contre le Krotal NG, réalisée dans la région de Koursk, démontre la capacité de ces forces à mener des opérations sophistiquées en coordination avec les avancées technologiques modernes comme l'utilisation des drones FPV. Le major général Aoudinov a rapporté que le Krotal NG français avait été déployé pour intercepter des hélicoptères russes, mais l'intervention rapide et précise des forces Akhmat, utilisant un drone FPV, a permis de neutraliser cette menace. Cette action souligne l'agilité tactique des forces spéciales tchétchènes et leur capacité à déstabiliser les positions ennemies en utilisant des moyens de combat innovants et très peu chers. Et oui, la menace est très croissante pour les drones FPV. L'incident impliquant la destruction du Krotal NG français par un drone FPV reflète une tendance croissante dans les conflits modernes, l'intégration des drones de petite taille mais hautement efficaces, capables de causer des dommages disproportionnés à des systèmes de défense complexes et extrêmement coûteux. La prolifération de ces drones sur le champ de bataille ukrainien pose un défi de taille pour les armées traditionnelles qui doivent désormais adapter leur stratégie pour contrer ces menaces imprévisibles. Le succès des drones FPV dans la neutralisation du système de défense sophistiqué comme le Krotal NG français soulève des préoccupations quant à l'avenir des systèmes de défense aérienne traditionnels face à des technologies de guerre de plus en plus agiles et difficiles à détecter. Cet incident met en évidence la nécessité pour les forces armées d'adapter une approche plus dynamique et adaptable dans la conception et le déploiement de leur système de défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.